On August 24, 1991, Ukraine declared that it is an independent country, and it defended that independence throughout this modern history. Today, we greet the hierarchs and clergy of Ukrainian churches, the President of Ukraine, the governing authorities of Ukraine, the incredible armed forces of Ukraine, the defenders of Ukraine, the volunteers from various countries in the world, including from Canada, that joined the armed forces of Ukraine to help defend the territorial integrity of Ukraine. We greet the Ukrainian World Congress, the 20 million Ukrainian diaspora, and all of our friends, all the friends of Ukraine. Today is exactly the 6th month that Ukrainians are defending their territorial integrity in a war that Russia predicted would last only 3 days. Russia thought that in 3 days it would overcome Kyiv, overturn the governing authorities of Ukraine, and govern Ukraine. But that did not happen. Ukraine beat the Russians and protected its capital, Kyiv. Russians then said that they would overcome and control the whole of Donbass, and they are not able to take over Donbass. Ukraine knows that Donbass is part of Ukraine, and we will not give it back to anyone. With the HIMARS that the United States have given Ukraine, the tide is changing, and Ukraine will win this war with the support of the international community. This could still happen this year. But in order for that to happen, the international community will need to provide Ukraine with additional financial support. We'll need to provide Ukraine additional weapons in order for Ukraine to be able to ensure a no-fly zone, and in order to be able to push back the Russian army to the Ukrainian-Russian border. Western countries will need to declare Russia a country that sponsors terrorism in order for Ukrainians and other victims of this genocidal war to be able to sue Russia and seize its assets throughout the world without Russia being able to invoke any state immunity. The international community will also have to strengthen, not weaken, but strengthen sanctions so that Western dollars are not financing a genocidal war against Ukraine.
Aujourd'hui, nous commémorons le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. C'est une journée où nous rendons hommage d'abord à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre l'Ukraine et par le fait même défendre l'ensemble de l'Europe. Parmi ces gens, il y a un Montréalais, Émile Antoine Roy-Sirois, un Montréalais qui a vu ce qui se passait en Ukraine et ne pouvait pas rester faire et s'occuper de son quotidien normal. Il s'est porté volontaire et malheureusement le 18 juillet de cette année, alors qu'il tentait de sauver un de ses amis soldats, il a été tué. Nous saluons sa famille, nous prions pour Émile Antoine et je vous invite tous à vous joindre à la communauté ukrainienne ce vendredi à 18h à l'église de la paroisse de la Bienheureuse Vierge Marie au coin de la 10e avenue et Bellechasse, où il y aura une messe et une panachida, qui est une prière spéciale pour les défunts. Et la communauté ukrainienne commémorera et rendra hommage à cet héros de l'Ukraine, un des nôtres, un Montréalais. Aujourd'hui, nous disons également merci à tous ceux qui ont démontré une très grande générosité envers les Ukrainiens. Alors que je m'apprêtais à venir ici, j'ai reçu un appel d'un Québécois qui m'a dit « Je regarde ce qui se passe en Ukraine et au début de cette guerre, j'ai fait un don de 50 $, ensuite de 100 $. Il m'a dit « Je ne suis pas vraiment riche, mais quand j'ai vu les derniers événements, je veux donner 1000 $. Je reçois plusieurs appels de gens qui me disent comment je peux aider le peuple ukrainien victime d'une guerre génocidaire. Beaucoup le font avec des dons, offrent des emplois, offrent leur résidence, organisent des événements pour soutenir les hôpitaux ukrainiens et d'autres projets humanitaires. Aujourd'hui, alors que nous commémorons le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, nous disons à tous ces Québécois qui ont non seulement ouvert leurs portes, mais ouvert leur cœur aux Ukrainiens, un très grand merci. Nous gagnerons cette guerre, ça c'est sûr. Mais pour la gagner plus vite et perdre moins de gens qui défendent le territoire ukrainien, par le fait même l'ensemble de l'Europe, l'Occident devra se montrer encore plus généreux avec une aide financière, avec des armes létales qui permettront à l'Ukraine d'assurer une zone d'exclusion aérienne
et de repousser l'armée rouge aux frontières russo-ukraines et pour rendre les sanctions encore plus dures et non pas de créer des exceptions afin que les dollars américains, canadiens, les euros ne servent pas à financer une guerre génocidaire contre l'Ukraine. Je vous demande de communiquer ce message sur une base quotidienne afin que nous puissions tous, d'ici la fin de l'année, célébrer une grande victoire, une victoire de la démocratie qui va se produire avec l'aide de l'Occident d'ici l'hiver de cette année. Шановні пані і панове, дорога молоде, сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю незалежності України і віддаємо пошану всім тим, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України, всіх тих, які були поранені. Ми за них молимося і молимося, щоб до кінця цього року Україна могла перемогти, виграти цю неспровоковану війну, яку Росія започаткувала ще в 2014 році, але повномасштабну війну 24 лютого цього року. Я вас закликаю бути жертовними з вашими грішми. Я вас закликаю, наприклад, пожертвувати на Світовий конгрес українців, щоб Світовий конгрес українців міг закупити якнайбільше дронів і тим самим допомогти Збройним силам України. Я вас закликаю бути жертовним з вашим часом, долучатися до різних заходів і допомагати, щоб ми могли всі на другий рік, коли будемо відзначати 32-гу річницю незалежності України, сказати, що я також допоміг відзискати територіальну цілісність України і тим самим запевнити мир і стабільність в Європі. І в тому щасти нам, Боже. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!